Coucou à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie. Et on se retrouve comme toujours pour une nouvelle vidéo. Les produits en majorité, ce sont des produits de chez Shein. Et donc c'est la marque Shiglam. Donc déjà, on va crash tester donc, les produits spéciaux Saint-Valentin qui sont sortis. Donc on a ce joli petit coffret juste ici où il y a donc 3 fards liquides. Donc de la marque Shiglam Modern Love, comme ceci. Donc je vous montrerai juste après quand on les essayera. Là je vous montre vite fait. On va tester un eyeliner aussi dans la gamme Modern Love de la gamme Shiglam. La marque Shiglam, c'est mieux. On va crash tester aussi un blush liquide comme ceci. Voilà. Très joli en teinte Love Cake, je crois. Et ensuite j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça donc 2 palettes comme ceci, puisqu'elles me font beaucoup penser à Natasha Denona. Donc on va les crash tester aussi, on va faire les petites comparaisons aussi dans cette vidéo. Donc c'est parti, je te rapproche et on va crash tester tout ça. Je me suis rapprochée, j'ai mis des petites barrettes pour tenir mes cheveux. Et donc on va faire un petit make-up. Donc on va commencer par les petites palettes. Donc elles sont 2, elles sont comme ceci. Voilà, hop. Donc la gamme c'est la gamme Glam 101. Donc ce sont des palettes où à l'intérieur il y a 5 fards de 0,19 grammes. Donc elle se présente comme ceci et j'en ai pris 2. Donc celle-ci c'est la Night Spill. Donc elles ont la même ouverture que Natasha Denona. Donc elle se présente comme ceci. Vous voyez, alors là on a donc 2 mat et 3 irisés. Elles sont très jolies. Et la deuxième donc c'est la Night Spill. Et donc elle se présente comme ceci. Voilà. Donc celle-ci, je crois qu'il n'y a que des irisés. Il y a un pailleté et après il y a que... Il y a un mat. Oh, et encore non, c'est que des irisés parce qu'on dirait que c'est un mat mais il y a une micro paillette. Donc il y a 1, 2, 3, on va dire des effets satinés avec un peu de paillettes. Moi je ne m'y connais pas trop. Et par contre on a un effet pailleté et un effet satiné, non duochrome ici. Voilà, alors moi hein, vous savez, hein, voilà, elle est très jolie celle-ci. Donc je sais pas du tout laquelle choisir. Donc on va faire laquelle? Bon allez, on va prendre un petit peu celle-ci puisque ça fait vraiment Saint-Valentin. On va voir ce qu'on peut faire. Donc celle-ci c'est la hashtag Grateful. J'ai mis donc la base j'ai mis la base de chez Beauty Bay. Voilà, j'ai pris la première qui venait. Mais j'ai trouvé mieux hein, que Beauty Bay parce que Beauty Bay j'ai tendance à remettre beaucoup et j'ai pas assez de matière. Donc voilà, je suis toujours en train de passer un petit peu mon Beauty Blender parce que ça a tendance à criser au milieu, au centre de la paupière mobile. Donc du coup, j'ai dit que j'utilisais celle-là, c'est la hashtag Crepiful. Et donc je vous disais qu'elles ont des grosses similitudes avec les Natasha Denona. En sachant que les Natasha Denona sont beaucoup plus petites comme vous pouvez voir. Hein. Voilà, ça c'est celle de chez Shein. Et Natasha Denona est beaucoup plus petite. Elle a 5 fards, celle de Natasha Denona. Par contre, on n'a que 0,8 grammes. Tandis que celle de chez Shein, on a 0,19 grammes. Voilà, donc chaque palette. Pareil, hein, même fermeture, plastique. Alors c'est sûr que Natasha Denona c'est beaucoup plus qualitatif. Mais celle-ci sur Shiglam, elle coûte 4,49 € et franchement, je les trouve très jolies. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre d'abord le violet ici très foncé. Alors on n'a pas le nom des teintes. Voilà, alors écoutez, on va le faire comme ça. Je vais pas mettre de
de scotch. On va vraiment le faire comme ça. Donc là, je prends le violet. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais été déçue avec les fards de chez Shein. Voyez, très très bonne pigmentation. J'ai mon petit miroir de chez Gros Goût, de chez Colourpop. Voilà, que j'ai reçu sur Vinted. Là, c'est un pinceau de chez AliExpress qui sont très bien. Moi, j'ai pas de souci avec les pinceaux AliExpress. Donc là, on va faire juste en fait une forme un peu ronde. Voilà, hop, on va mettre ça ici. Vous voyez, niveau pigmentation, franchement, j'ai rien à redire. Donc là, c'est un violet très très foncé qui est très très joli. Hop, alors je vais faire un œil avec vous et puis je ferai l'autre côté et puis on coupera. Hein. Voilà, donc je vais mettre ça juste ici. Je vais juste en rajouter un petit peu là et hop, on blend. Je vais prendre un autre pinceau fluffy et je vais prendre ce joli rose ici. Voilà, dont on n'a pas le nom de teinte. Est-ce qu'elles sont poudreuses? Oui, un petit peu. Et je vais juste le mettre dessus pour en fait étaler la matière. Hop. Comme ça va se fondre avec le violet foncé. Et je vais rajouter un petit peu juste ici. Voilà. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre? Donc ça, je pense que je mettrai après. Ouais. Là, j'ai envie. Je réfléchis. Est-ce que je mets... Alors, ce qu'on va faire... Ensuite, donc j'ai déjà ouvert, donc c'est le packaging des 3, je vais les remettre parce que j'avais fait les swatchs. Modern Love qui est comme ceci. Voilà, donc là il proposait qu'une boîte avec 3 teintes. Donc à l'intérieur vous avez 3 petits fards liquides et vous avez donc 2 ml dans chaque contenant. Donc ça se met comme ça, et voilà, quand il arrive c'est joli comme ceci. J'ai pas trop les mots parce que je suis un peu malade et ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo crash test. J'ai déjà fait les swatchs, donc vous avez le Wink qui est juste ici, voilà, qui est un joli rosé pailleté qui est juste magnifique et c'est celui qu'on va mettre. Voilà. Ensuite, on a l'espèce, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs, parce que celui-ci, vous le mettez sur une paupière seule, c'est le Shine. Ce n'est que des paillettes. Alors, je ne sais pas du tout si vous allez le voir. Voilà, oui. C'est que des paillettes et tout dépend comment on le tourne. Elles ont différentes couleurs, dorées, argentées. Voilà, c'est trop joli. Et ensuite on a un fard mat que moi j'aime pas trop mais qu'on peut utiliser pour les lèvres. Voilà, et il est ici. Voilà, et je trouve qu'il est pas très opaque. Il faut repasser 2 ou 3 fois. D'ailleurs je vais repasser dessus, mais je le trouve pas très opaque. Il faut passer 2 fois. Voilà, je le trouve un peu transparent. Alors est-ce qu'il faut le secouer? Et c'est le Biyou. Voilà, c'est un marron. Mais je pense que ça, vous pouvez totalement l'utiliser sur les lèvres si vous souhaitez pas les mettre sur les yeux. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre donc celui-ci qui est le Wink. Et donc, on va le mettre sur le restant de la paupière. Hein. Ça va être simple. Et oh, wow, ça tape du feu. Et on va dépasser un petit peu. Oh là 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 là. C'est un truc de fou. Shein, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est un truc de malade. Là, je vais prendre un autre petit pinceau boule. Et je vais essayer de tapoter la matière. Mais je pense pas qu'il y ait grand souci. Voilà, je tapote juste un peu la matière comme ceci. Oh là là, c'est trop beau. Je reprends juste le premier pinceau avec le violet foncé de la palette. Je remonte juste un petit peu ici. Et en coin interne, on va mettre donc le Shine qui est que des paillettes et on va le mettre en coin interne. Voilà. Oh là là, c'est trop beau. J'espère que vous verrez bien parce que c'est magnifique. Voilà. Là, si tu veux faire un make-up vite fait, bien fait, très joli, c'est magnifique. Voilà. Juste que je pense que ça a transféré, non? Voilà, trop joli. Je sais pas si tu vas voir, mais c'est magnifique. Donc, je vais faire de même de l'autre côté et on se retrouve. La magie du montage, l'autre œil fait.
Hop, on en est là. J'ai mis mon fond de teint, donc je suis contente parce que j'ai fini un 3e produit dans mon projet pan. Je suis trop contente. Et les sourcils, j'ai juste remonté mes sourcils avec un goupillon. Et j'ai fait du poil à poil juste avec le feutre de chez Anastasia. Voilà. Et celui-ci, c'est le Pro Pin qui est très bien. Et moi, je l'ai pris en teinte Medium Bro. Voilà. Donc, j'ai juste remonté mes sourcils. J'ai même pas mis de savon pierce ou quoi que ce soit. J'ai juste remonté et j'ai mis un petit peu et travaillé au poil au poil. Voilà, donc fond de teint, je suis contente, je suis en train de finir aussi dans mon projet pan. Donc là, ici, on va tester donc l'eyeliner, donc qui se présente comme ceci. Je crois qu'il était au prix de 2,99 €. Donc, on va faire un trait de liner. Apparemment, il y a un autre liner chez Shein qui est très bien. Donc du coup, il se présente comme ceci, rouge, j'aime beaucoup le packaging. Donc on a un côté tampon cœur. Je trouve que le tampon il est pas top, mais bon. Et au niveau de l'eyeliner, il est comme ceci, voilà. Donc c'est un feutre rigide un peu et il est très très noir. Donc écoutez, c'est parti, on va faire un trait de liner, vous allez voir ça en accéléré et je vais vous donner mon avis. Voilà, au niveau du liner, il est très noir. J'ai déjà testé des liners de marque qui, lorsqu'on met des fards paillettes ou des fards liquides, le premier passage, ça va très bien sur l'œil et dès qu'on passe au deuxième œil, eh ben, on est obligé de secouer parce qu'il n'y a plus de matière et que le pinceau a tendance à prendre les paillettes. C'est pour ça que moi, j'utilise plus des liners feutres. Au début, j'étais amoureuse du liner feutre de chez KVD, Kat Von D, et du coup, j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'ai l'impression que les stylos feutres comme ceci, tout dépend les matières que vous travaillez sur les paupières liquides ou à paillettes, ben, j'ai l'impression que voilà, on est toujours en train de secouer. Là, pour le coup, écoutez, il n'a pas bugué, il est très intense, juste au niveau de la pointe que je trouve un peu trop petite à mon goût. Trop petite, mais il est super précis, à voir si il va bien tenir, s'il va pas couler. Par contre, faites attention parce qu'il a tendance à transférer assez vite, donc travaillez votre liner vers le bas et attendez un petit peu pour relever les yeux. Mais pour l'instant, écoutez, il n'a pas bugué et pourtant j'ai des fards liquides et pailletés, donc écoutez, plutôt sympathique. On va enfin tester le blush parce que celui-ci, je l'ai vu énormément tourner et vous savez que moi les blushs c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous savez que je fais mes taches de rousseur et je voulais un fard, non, un blush liquide fard pour mettre juste après mon fond de teint, faire mes taches de rousseur, poudrer et remettre un petit peu de blush. Donc le packaging est comme ceci, donc je crois qu'ils sont au prix de 4,99 €. Je vous mettrai le tarif. Et là franchement cette couleur je la voulais parce qu'elle était magnifique. Donc ça se présente comme ceci, voilà. Le contenant, vous avez un contenant de 5,5 grammes, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et moi j'ai pris la teinte 101 Love Cake, voilà. Donc la couleur, c'est une couleur un petit peu je sais pas, rose Barbie ou j'en sais rien comment on va la percepter, mais elle est magnifique. Vraiment, elle est très très belle. Et je trouve le packaging très très joli. Voilà, je pense que si il me plaît, je pense que je prendrai une petite couleur un peu plus mordue, un peu plus foncée. Voilà. Donc là, écoutez, d'après ce que j'avais vu, il me faut un petit pinceau blush. Donc je vais prendre quoi? Bon, on va prendre celui-ci. Donc il suffit de mettre, apparemment, on va commencer par un côté, parce que est-ce que ça va sécher assez vite ou pas? Donc j'ai fait 3 petits points et donc il suffit juste, parce qu'apparemment c'est bien pigmenté, voilà. Et effectivement c'est super bien pigmenté, voilà, faut pas en mettre plus. Donc moi j'en mets surtout ici, voilà. Alors après c'est au bon vouloir, il y en a qui aiment centrer ici et il y en a qui mettent ici. Bon voilà, moi j'aime bien mettre ici en fait, voilà. Et ben écoutez,
je le trouve très joli. Voilà, en plus je vais poudrer dessous et je vais en rajouter un peu plus. Mais un autre blush. Donc du coup, on va faire pareil, je pense qu'ici vous allez mieux le voir. Donc on fait tout simplement 3 petits points. Ça c'est super génial, le petit embout mousse. Et il existe aussi le bronzer, voilà. Alors moi, vu que je suis pas madame bronzer, c'est vrai, hein. Avant je faisais beaucoup de contouring et maintenant j'en fais beaucoup moins. C'est surtout en fait le blush. Alors là j'ai pas l'habitude de travailler comme ça au niveau de la caméra. Mais je pense que vous pouvez percepter. Il est très discret, il est très joli, ils se font joliment dans la peau et c'est ce que je voulais. Est-ce qu'il déplace le fond de teint? Non. J'ai l'impression qu'il a des légères paillettes, mais je pense que c'est sur mon pinceau. J'avais mis un blush avec des paillettes, je crois. Il y a des légères paillettes qui s'y mettent, mais je suis pas sûre que ça soit le blush. Je pense plus que c'est le blush que j'avais mis avant, puisque le pinceau je ne l'ai pas nettoyé. Donc voilà, donc moi j'aime beaucoup. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, ça fait discret, mais je peux vous dire qu'il est pigmenté. Voilà, après, bien sûr, sur des fards liquides comme ça, vous le modulez à votre convenance. Si vous voulez quelque chose de passe-partout, vous en mettez très peu. Vous mettez 2 pointes ou juste une pointe et vous blendez au max. Et si vous voulez beaucoup plus de pigmentation, vous venez en mettre un peu plus. Moi, franchement, je trouve que là, ça fait super joli. Et on va mettre là, là et là, parce que j'aime bien sur le bout du nez. J'ai pas d'autres produits à vous présenter de la marque Shiglam. Donc je finis tout ça, je mets mes taches de rousseur, je vais mettre des faux cils et puis on se retrouve avec le make-up terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, le make-up j'aime beaucoup. Le rouge à lèvres, j'ai voulu sortir un petit peu du commun. Voilà, on est sur la Saint-Valentin, donc j'ai 2 ou 3 rouges à lèvres roses comme ça qu'on m'avait donné et c'est pas du tout le style de rouge à lèvres que je mets. Hein. D'ailleurs, je les porte jamais. Peut-être les mettre avec juste un trait de liner et du mascara quand je fais des make-up très simples. Pourquoi pas jouer sur une bouche un peu rose pailletée comme ceci, mais il est très flash. Donc si vous aimez, c'est celui de chez Too Faced, mais je pense que on le retrouve pas, mais je pense qu'il y a des équivalents chez Urban Decay et chez Sephora. Urban Decay, je sais que peut-être ils vont arrêter leur marque. J'ai entendu dire, alors après je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, celui-ci c'est le Maria de chez Too Faced, je sais pas. Peut-être que sur le site vous pourrez le retrouver puisque Too Faced livre maintenant en France. Peut-être qu'il est disponible sur le site Too Faced et il est comme ceci. Alors il est magnifique, hein. Il a des effets duochrome pour ceux et celles qui aiment ce style de rouge à lèvres. Voilà, donc moi je l'ai associé au make-up. Pour ce qui est des produits de chez Shein, franchement la gamme Shiglam j'aime beaucoup. Les faux cils, j'ai mis des demi-faux cils de chez Action, je crois que j'avais coupé en 2. Et vu qu'on parle de Shiglam, franchement la colle ici qui est la All Eyes on You, c'est la colle glue liner. Franchement allez-y, elle est à 2,99. Franchement vous mettez ça sur le ras des cils, vous venez coller vos faux cils, mais vraiment très facilement. Moi je l'aime beaucoup, d'ailleurs je l'ai recommandé en transparent puisqu'elle existe en noir et en transparent. J'ai voulu tester la transparente aussi pour pouvoir voir l'équivalent. Donc tout ça je vous dirai ça dans mes vlogs, n'hésitez pas à me suivre. Pour ce qui est de la suite, franchement j'ai rien à redire. Sur ce qui est des petits fards comme ceci, donc je crois qu'ils sont encore disponibles. Franchement c'est une pépite, hein. Paupières mobiles, je l'ai mis, c'est très beau. Vous aurez des petites photos enfin également avec les swatchs de la palette que j'ai utilisé, que j'ai zappé de vous mettre en musique, donc je mettrai ça juste après. Très joli, juste que moi le mat marron, je pense que je l'utiliserai pas.
Donc je vais peut-être l'offrir parce que les teintes marron, même si je veux les utiliser en rouge à lèvres, j'en ai pas mal de cette coloris là. Donc je pense que je vous le mettrai dans un concours. Voilà, vu que je prépare le concours de Noël, je pense que je le mettrai de côté, je le mettrai dans un concours. Pour ce qui est de la palette, c'est celle-ci. Donc vous aurez les swatchs en fin de vidéo. Donc franchement, j'ai rien à redire. Les fards se travaillent très bien. Franchement, c'est vraiment de la très très bonne qualité. Là, on est sur un dupe de Natasha Denona au niveau du packaging. Les couleurs s'associent très bien entre elles. Elles sont très bien pigmentées. Celui-ci, l'effet pailleté, il est un peu gélifié. Je l'ai mis en ras de cils avec le rose ici. Donc, j'ai utilisé toutes les couleurs à part l'effet chrome ici. Que tout dépend comment on le tourne, ça fait kaki, il est magnifique. Franchement, les petites palettes comme ceci, elles sont 4,49. Ça, c'est pratique, c'est facile à mettre dans le sac à main pour partir en week-end. Voilà, vous pouvez faire un très joli make-up et en plus, les couleurs s'associent très bien. La pigmentation est très bien. Les couleurs s'estompent entre elles. Il n'y a rien à redire. Shein fait de la très bonne qualité. Au niveau du liner qui se présentait dans cette boîte, qui est comme ceci, comme je vous ai dit, le liner est très pigmenté, il est très noir. La mine est assez, pas dure, mais courte à mon sens. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors moi, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai plus utilisé du feutre en liner. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on a tendance à utiliser des fards liquides ou des fards pailletés, eh ben, quand on les achète le premier coup d'œil, ça va, mais dès qu'on fait le deuxième œil, ben, il n'y a plus de noir intense, ce qui n'a pas fait celui-ci. À voir comment il tient, j'ai fait Atchoum 2 ou 3 fois puisque je suis un peu malade et il n'a pas l'air d'avoir fait l'effet panda. Donc tout ça, je vous mettrai une petite indication juste ici si je le reteste. Autrement, n'hésitez pas à me suivre sur les vlogs. Le blush, écoutez, j'aime beaucoup, j'ai même pas rajouté de blush par-dessus, j'aime beaucoup, je pense que ça va être mon chouchou et je pense que je vais prendre d'autres couleurs. Voilà. C'est un top. Shein, c'est un top. C'est petit prix, c'est pour tout le monde, c'est petit budget. Il livre assez rapidement et de plus en plus, j'apprécie donc le make-up de Shein. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai bien sûr tous les liens des produits en barre d'infos pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous. Vous n'aurez plus qu'à cliquer et vous aurez les liens des produits. Et n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez testé vous aussi ces produits. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao et bonne Saint-Valentin à tous!